thème. Elles étaient rendues quittes par l'étude des patriarches. Et avec le Matan Torah, tous les juifs sont concernés. Il y a donc eu un changement radical. Le Rabbi a porté tout. Pas compris. Vous non plus. Vous n'avez pas compris, vous n'avez pas compris. C'est tellement simple. Non, mais pourquoi ça répond que Pourquoi une même pas le Torah à tous les juifs? Pourquoi une nouveauté? Pourquoi une nouveauté aujourd'hui depuis le Baal Shem Tov? Que tout homme doit étudier les secrets de la Torah. Avec quelques-uns qui étaient assis dans la cave, qui pouvaient, tout le monde disait, c'est qui? Mamash qui? Oui, vraiment, vraiment. Et pourquoi aujourd'hui tout le monde doit étudier toute la Torah? Pourtant c'est traduit à la Chassidut dans toutes les langues, même ceux qui ne savent pas l'hébreu. Alors il donne comme référence ce qui s'est passé au Matan Torah. Au Matan Torah, il y a eu un changement radical. Que tout le monde a été concerné par Matan Torah à un autre niveau, sur le niveau de Matan Torah. Pas au niveau de démocratisation. Oui, un peu oui. Alors qu'avant, les hommes qui vivaient à l'époque des grands patriarches, ils étaient rendus quittes par l'étude des secrets de la Torah, ou de la Torah même carrément. Ne parlons pas des secrets. Chez les grands, les autres n'avaient pas besoin. Et avec Matan Torah, tout le monde, même les juifs les plus simples. Maintenant, qu'est-ce que je voulais vous dire, mais vous m'avez troublé là. Au moment de Matan Torah, la Torah, qu'est-ce qu'elle dit? Celui qui n'était plus dans ce monde au moment de Matan Torah, qui avait vécu donc à l'époque des patriarches, il était là, Matan Torah. Par même rétroactif, écoutez, rétroactif. Et quand je vous réponds, j'oublie le corps principal. Rétroactif. C'est-à-dire que ceux-là, ils étaient quittes tant que durait la période avant Matan Torah, ils étaient quittes par l'étude des grands. Quand Matan Torah est arrivé, ils ne sont plus quittes par l'étude des grands. Eux aussi doivent recevoir la Torah personnellement. Et la preuve, c'est qu'ils étaient là. Matan Torah. Les générations étaient là. Et il apporte ça. Oui. Attendez. Donc il apporte ça. Je veux d'abord que vous compreniez le corps du sujet. Après, vous pouvez demander tout ce que vous voulez. Voilà. Donc, il apporte ça comme preuve à propos de Pnimiut HaTorah. Pnimiut HaTorah, les secrets de la Torah, aujourd'hui c'est la Chassidut. C'est plus la Kabbalah. Celui qui veut étudier aujourd'hui la Kabbalah, dans le texte, avec le pérouge du Soulam, avec le pérouge du Rabbi Moshe Cordovero, avec etc. C'est exactement, je me permets de dire ça, c'est audacieux, mais tant pis. C'est exactement comme quelqu'un qui veut dégager la loi pratique à partir de la Mishnah. Alors qu'il y a eu entre-temps la Gemara, les Poskim, les Gaonim, etc. Ils ont décanté... J'ai tenu le même raisonnement avec voilà. Ils ont décanté les choses jusqu'à ce qu'elles deviennent aujourd'hui la halakha. Quelqu'un, il veut prendre la Mishnah, c'est un fou, parce que personne ne fait comme ça. Il prend la Mishnah, il dit voilà, ça, je veux refaire tout ça. Donc ça, c'est la halakha. Dans les secrets de la Torah, c'est pareil. Quelqu'un qui va revenir à la Kabbalah, au Zohar, avec le pérouge du Soulam, avec le pérouge du Ramaz, avec le pérouge du Ramaz, avec le pérouge du Migdal. Et voilà, et lui tout seul, il dégage une façon de faire pour servir Dieu. C'est aussi interdit. C'est aussi interdit. Personne dit que c'est interdit. J'ai jamais entendu ce langage. Mais ça veut dire que ça n'a pas de sens. Il détruit le monde avec son pérouge. Il peut arriver à des conclusions qui ne sont pas du tout les bonnes. Et aujourd'hui, c'est passé par les maîtres, c'est passé par le Maral de Prague, c'est passé par le Shlach Kadosh. Après le Shlach Kadosh, c'est passé par tous les Baal Shem, après les Baal Shem, par le Baal Shem Tov, après par ses élèves, les grands élèves, le Rabbi de Polnoy. Après, c'est descendu encore plus bas. Jusqu'à ce qu'Admor Azaken, il ouvre des Khadarim, 3 Khadarim, et il enseigne à tout le monde. Après, c'est devenu la Chassidut Rabbah, après, c'est devenu le Tanya, etc. Pourquoi aujourd'hui on va remonter plus haut? On est assez grand pour remonter plus haut là où le Tanya s'est branché. C'est risqué. Allez, posez. Est-ce que les âmes des patriarches étaient libérées
patriarches, ils sont chez chaque juif, ils n'ont pas besoin de l'Église. C'est pour ça qu'ils sont appelés avos, des pères. Ils ont légué une toute petite partie d'eux à chaque juif. Génétiquement. Même Moucharbin. Hein? Même Moucharbin. Mais ça, c'est pas seulement les patriarches avant Même Moshe. Bien que Moshe Rabbeinu, ce soit un Gilgoul de Abel, mais il a reçu aussi les termes des patriarches, puisqu'il est un enfant d'Abraham, Yitzhak et Jacob. Je ferai de toi une grande nation, quand il a dit, si tu les détruis, c'est pas la peine, il est toi aussi, tu descends d'Abraham, Yitzhak et Jacob. Voilà. C'est comme le Mashiach. Mashiach, c'est quoi? C'est l'âme de Moshe Rabbeinu. Goël Rishon, mais il a quelque chose de plus. Il a l'âme de David Amelech, qui s'est joint. Ça, on t'avait connaissé, sur Moshe Rabbeinu. Il est le Moshe Rabbeinu de sa génération. Oui, c'est un congrès. Il est le Moshe Rabbeinu de sa génération, et en plus, il a l'âme de David Amelech. C'est ça qu'on peut l'appeler David. Bon, tout ça, on digresse beaucoup, et on est loin du sujet. Donc, du fait que donc au moment de Matan Torah, c'était pour tous les Juifs. Charich lomar shegam inyan ze abana ve'asaga b'prinatal Torah, charich liot b'chol Israël. On peut en déduire d'autres, sur la base de ce qui s'est passé à Matan Torah. Aujourd'hui, le débat se déporte un peu. Il se déporte sur le domaine du secret de la Torah, pas de toute la Torah. Et les secrets de la Torah, aujourd'hui, ont été donnés à tout Israël. On ne peut plus être quitte par la Kabbalah des particuliers. Yesh Lomar, au lieu de dire, d'ajouter, le Zéoua Kidouche de Torah Chassidut, et ça c'est la nouveauté de la Chassidut sur tout le reste. C'est ce qu'elle a comme nouveauté. Chéli, Limiut, Torah, Bechina, Tala, de Bedeulcha, Tala, de Natis, Meatika, Kadisha, de Open, de Abana, Asaga. Aujourd'hui, le chidouche de la Chassidut. C'est que c'est Pnimiut, Torah. C'est clair que ce sont les secrets de la Torah. Mais pas dans cette. Et alors, il dit entre parenthèses, c'est toujours la rosée de cristal. C'est toujours la rosée qui s'écoule de la Tikiomine, de la Tikakadisha. Toujours, je suis d'accord. Mais Beofen, de Abana Asaga, c'est devenu quelque chose, un système qui est compréhensible, intellectuel. Et là, ça rentre chez tout le monde. Ou Beofen de Yit. Ah voilà, ici ce que je vous ai dit un peu plus haut. Ou Beofen de Yit Parnesson, voilà. Il a été donné sous une forme que chaque juif maintenant peut se nourrir avec ça. Nourrir. On se nourrit comment? Avec l'intellect. Se nourrissant. C'est la rosée. Mais en plus, c'est nourrissant. La rosée, c'est au-dessus de ce qui profitait à l'être humain. Ce sont des secrets de la Torah. Mais quand vous étudiez des secrets de la Torah, pas dans une forme cérébrale, dans une forme intellectuelle, c'est quoi? C'est de l'exotisme. C'est des termes que vous ne comprenez pas vraiment. Il y en a beaucoup qui se délectent là-dessus, fantasment, délirent là-dessus. J'aime bien les termes comme ça. Mais attendez, qu'est-ce que ça veut dire dans la vie de tous les jours? Quand on demandait à Rabbi Nissan Manor, le Mashpia de Brunois, lui posait des questions sur la Kabbalah, il connaissait bien, mais il ne voulait jamais répondre. Mais c'est bien. Bien sûr, il m'arrête pour me demander ce qu'il y a. Non, j'ai dit une bêtise. Non, ça veut dire quoi que je connais? Pourquoi vous bloquez, vous freinez ce que vous entendez pour faire dire la même chose? Non, il ne connaissait pas, je me suis trompé. Fou. Arrêtez, laissez-moi finir. C'est pas fluide le cours, il est lourd parce qu'il nous arrêtait pour des bêtises. Il connaissait bien. Il n'y a aucun doute qu'il connaissait bien, mais il ne répondait pas. Pourquoi? Parce qu'il demandait toujours en quoi ça va être utile pour demain matin pour cette fille. En quoi ton service, ton avodat de demain matin, tout à l'heure, dans la fila, il va gagner de ce que je vais te répondre. Si tu en as besoin pour ça, je te réponds. Si c'est un type qui venait avec une question sérieuse,
Il en a vraiment besoin, parce qu'il faisait la tfila alpi chassidut, avodat tfila. Il n'y en a pas beaucoup qui font la tfila alpi chassidut. Si? C'est dangereux, c'est la réponse. Merci là d'envoyer ça, mais c'est dangereux. Alors, il faut dire aussi la même chose, il faudra le badge chassidut que j'utilise. Qui a dit que je vais changer de mon attention, je vais mettre les filles. Non, ça, la réponse que vous amenez sur la Kabbalah, il faut ramener la même réponse, chassidut. En quoi ça, ce que je viens d'étudier, ça va me changer? Ou alors, c'est même pas en quoi, c'est comment ça va me changer. Si vous comprenez, vous changez de vous-même. Mais je comprends pas. Ah, Je comprends pas, vous êtes en même temps, vous êtes tous. Je suis en train de vous dire comment il faut faire, vous me dites, mais moi je ne comprends pas. Bien sûr que vous ne comprenez pas, parce que vous êtes encore en deçà. Vous êtes encore loin. Ah, ok, on est tous encore loin. Ah oui, si vous voulez que je vous dise comme ça. Rabbi Khan, il priait avec un chassidut. Alors il demandait à l'autre en quoi est-ce que je vais te répondre sur la Kabbalah, ça va t'aider pour la chassidut. Chassidut, elle te donne à manger. Quand tu étudies le Baruch, quand tu fais dans ta tfila Baruch She'amar, avec tous les renseignements que la chassidut elle te donne sur les 13 Baruch, Baruch She'amar, Yaya Olam, Baruch Hu, Baruch Omer, etc. Plus ensuite tu vas travailler sur tous les mots jusqu'au dernier en bas, qui va apporter quelque chose dans ton service de Dieu, ça va te comprendre quelque chose. Les psuké des Imra qui sont à partir de là jusqu'à l'Ishtabar, chaque mot. Il faut étudier la chassidut. Il ne faut pas rester fainéant. Tout le monde a fait un effort, il s'est lissé comme les alpinistes, les grimpeurs. Ils se lissent sur le piton là-haut un peu plus haut, ils font un très gros effort. Et une fois qu'ils sont là, ils ne bougent plus, vous savez, je suis en haut. Mais c'est pas en haut par rapport à Dieu, il n'y a pas en haut et d'en bas. C'est complètement rendormi, mon petit. Beau et pas travailler. C'est grimper encore. Tout le service de Dieu, c'est grimper. Vous êtes tous stabilisés. C'est ce problème avec Mashiach. C'est la paracha d'hier. Quoi? Il ne suffit pas d'instruire par la Torah. Il faut étudier, c'est le même pratique. Ah, c'est l'autre oui, d'accord, c'est bon. Qui a gam chez Bedorot Akonim, Aïta Akbala de Ein Dorshim Bema Semer Kava Veyafi. Bien que par rapport aux générations d'autrefois, il y avait cette limite qu'on n'avait pas le droit de discourir sur les Maaseh Merkava, sur les sujets profonds de Kabbalah, même avec un seul élève. Erev Shabbat, mais maintenant, dit le Rabbi, on est à la veille du grand Shabbat universel. Areïf, si Absagdim, Beshulchan Aruch, שבערב שבת צריך להיות הטעימה מכל תבשיל ותבשיל בשבת. Le psiak-din d'Admor Azaken dans Shulchan Aruch, c'est qu'à la veille de Shabbat, il faut goûter, avec une petite cuillère, il faut goûter tous les plats qu'on est en train de cuire pour Shabbat. Pourtant, on n'est pas Shabbat, on est encore vendredi, et il n'est que 5 heures de l'après-midi. Mais c'est dans Shulchan Aruch, c'est pas une extrapolation, c'est pas une extrapolation de la chassidut. On doit goûter, parce que c'est écrit Toamea Chaim Zachu dans le Moussaf de Shabbat. Il est dit ceux qui la goûtent méritent la vie. C'est-à-dire la vie éternelle, la vie sans limite qui va nous échoir dans le 7e millénaire, on a déjà le zéhout de pouvoir la goûter, en bénéficier. Toujours le Rabbi dit, c'est pas pour seulement réservé pour le temps futur. Même maintenant, en étant en Galou, on peut déjà profiter de ça. C'est une avancée terrible dans la Torah. On peut dire des choses comme ça. Aujourd'hui, comme on peut goûter déjà les plats de Shabbat
le vendredi après-midi, et qu'on est ici aujourd'hui, vendredi après-midi, on a le droit. Hier, on a dit une Haftara qui était tirée de Zecharia. On parlait de Zecharia, un grand prophète, Zacharie, Zecharia, chapitre 2. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? C'est la Haftara. On lui demande, qu'est-ce que tu vois, Zecharia? Il dit, je vois une grande menorah en or pur, avec 7 branches, etc. Et après, l'Éternel lui dit, va dire cette parole-là à Zerubbabel. Ce n'est pas avec la force, ce n'est pas avec l'armée, et ce n'est pas tout ça que vous aurez la délivrance, c'est avec mon esprit, dit l'Éternel. Et qui c'est Zerubbabel? Ça, c'est intéressant. Qui c'est Zerubbabel? Vous savez, un roi de tout de quoi? Un roi d'Israël. Alors, ça se passe où? Ça se passe à Babylone. Non. Ça se passe à Babylone et les Juifs sont en Galoute, il n'y a pas de roi. Après destruction du premier Beth Amikdash. Voilà. Ils sont à Babel, à Babylone. Et il y en a un qui descend de David Amelech, qui s'appelle Zerubbabel. C'est un prince. Roi, non. Et le roi là-bas, le roi Nebuchadnezzar, et ses descendants, ils ont donné des marques de respect à ceux qui étaient les rois qu'ils avaient vaincus, qu'ils avaient conquis. Ils les faisaient manger à leur table, etc. Ils avaient en plus une pension, une retraite, etc. Donc, Zerubbabel va dire à Zerubbabel. Mais nos maîtres dans la Chassidoute, ils disent que Zerubbabel, c'est composé de 2 mots. Zerou, c'est Zroa, Zria. Qu'est-ce que ça veut dire Zria? Planté. Planté. Babel à Babylone. Ça veut dire que toute la puissance des âmes juives, elle est descendue ici pour être plantée à Babylone, en exil. Qu'est-ce que ça veut dire planter? Planter, semer. Tu plantes du grain, des graines. Ce n'est pas pour simplement enfouir les graines dans la terre. Et puis ni vu ni connu, ça y est, j'ai caché les graines. Il est fou celui qui sème comme ça. Il veut plus. Non. Il veut pour que ça pousse. Ouais. Et pas seulement, j'ai un froid dans le dos terrible, les gars, ils sont ouais. Alors, en haut aussi. Non, c'est du goût de quoi à froid, c'est la première. Alors, merci beaucoup. Donc, pas seulement celui qui plante, ce n'est pas pour enfouir les graines, ni vu ni connu, j'en veux plus, il serait fou de planter pour ça. Mais il plante même pas pour avoir la même quantité que ce qu'il a semé. S'il sème 1 kilo de graines, il ne peut pas avoir 1 kilo d'épis. Il serait fou celui-là. Il sème 1 kilo d'épis, de graines, pour avoir plusieurs mètres cubes, dizaines de mètres cubes d'épis. Voilà. Comme une phrase. Voilà. Voilà. Donc, c'est pareil. Toute la force des âmes juives, aujourd'hui, c'est comme le rabbi dit qu'on goûte déjà les choses du temps futur. Eh bien oui, parce que comme on est à la fin, et là il a commencé avec Bavel. Bavel c'était la première des 4 exils, le premier des 4 exils. Il ne faut comme pas Mitzrayim. Mitzrayim c'est le Shoresh, c'est le Makor de toutes les galoutes. Et lui il n'est pas compté dans les 4. Les 4 ça commence avec Bavel. Hein? Ouais. Donc il y a Bavel, après il y a Paras, après il y a Yavan, et après il y a Romi, et donc. Donc, il dit, cette Zria dans Babel, c'est pour que ça pousse. Il y a un plus, et pas seulement un plus en bas, mais même un plus en haut. Les Neshamot, quand elles n'étaient pas descendues en exil, qu'elles étaient uniquement là-haut, elles étaient bien là-bas. Neshama chez Natasabi, c'est Oraï. Puis, elle n'a pas de soucis, elle n'a pas de chez c'est pas le but, ça. C'est la Chassidut du Rabbi, elle est formidable. Il dit, par le fait qu'en bas,
qui va enseigner à des gens qui sont en galoute et qui vont ressentir cruellement la soif, la frustration de Kadosh Baruch Hu, Sama Lecha Nafshi. Ça va apporter un plus même à la Neshama qui est là-haut et qui est tranquille. Parce que le Hatzmut, l'essence de Dieu, il n'est qu'en bas, dans la douleur, dans la soif. Elle n'est pas là-haut, là, dans la timide, dans la tranquillité, c'est dans le confort. Ça perçoit la vie, des choses comme ça dans les générations précédentes. Jamais de la vie. Le rabbin, il a détaché les yeux, il a ouvert les yeux. Donc tout ça, il dit, c'est pour ça qu'il fait Erev Shabbat aujourd'hui. Le Psak Din, c'est de se nourrir déjà des secrets de la Torah qui seront pour tous. C'est ce qu'il dit Rambam. Les secrets de la Torah seront répandus partout. Non, personne ne va se baisser pour les ramasser. Tellement il y en aura partout. Parce que tout le monde, ils vont tous me connaître, il a dit, ils n'auront même pas besoin d'un maître. Mais une ken est par conséquent, ça vir liot ata, il faut qu'il y ait maintenant, ateima me agilu di besina tal Torah, shidubial et atid lavo, aujourd'hui pour goûter, pour avoir un petit goût. Qu'est-ce que sera le Gilouï, la révélation de la rosée de la Torah qui va se dévoiler dans ce qu'on appelle le temps futur, après la résurrection des morts. Et la Chassidoute, elle opère ce tour de force. La Chassidoute, elle opère ce tour de force de nous donner une teima, un petit avant-goût, c'est très fort, alors que nous ne sommes pas dans cette situation-là. Aïnou, c'est-à-dire Ahabana ve'asaga b'pnimiut Torah. On va tous comprendre intellectuellement les secrets de la Torah. Ou bazeyuban mashekatu geshem nedavot tanif elokim. Et c'est pour ça que le Teilim dit c'est une pluie de générosité que l'Éternel va faire couler, va faire ruisseler, va faire, je sais pas comment on va dire ça, voilà, égoutter. C'est le vrai mot. Une pluie de générosité. Et quand il dit une pluie de générosité, ce n'est pas la pluie. La pluie n'est pas généreuse, puisqu'elle est donnée selon les mérites. Pluie de générosité dans les Teilim, c'est la rosée. Et il l'appelle comme ça. Ouais. Alors, rappelez, on a vu au début. Shiatal Torah de Matan Torah Nikret Beshem Geshem. Nikram, c'est sur le même masculin. La rosée de la Torah qui a été donnée au moment de Matan Torah s'appelle Geshem. Nedavot Davka. S'appelle une pluie de générosité. La Tark, l'idée de Betrinat Talze ou Chetiyebo Gamama la de Geshem. Maintenant, pourquoi on s'est gratté l'oreille gauche avec la main droite? Pourquoi pas faire simple? Pourquoi faire compliqué? Tu veux l'appeler rosée, appelle-la rosée. Il y a un mot qui s'installe. Pourquoi tu as besoin de l'appeler pluie de générosité? Parce qu'il y a un plus. Et qu'en vérité, cette rosée-là, elle a un plus. Elle possède non seulement la vertu de la rosée, mais elle possède en même temps la vertu de la pluie. Qu'est-ce que ça veut dire, la vertu de la pluie? Elle va chez tout le monde. Elle est selon les mérites. Elle rentre dans le mérite de tout le monde. Elle va descendre le Yashmiyut Geshem en empruntant la voie de la compréhension intellectuelle, Niglé de Torah, parce qu'elle va ressembler au Niglé de Torah qui lui est compréhensible aux esprits. Et quand le Rabbi Rachab, il a dit qu'il ouvre une nouvelle yeshiva à Lubavitch, où des gamins de 12 ans et demi, ils vont comprendre les secrets de la Torah comme ils comprennent un Tosfot, c'est-à-dire un commentaire classique du Talmud, il a voulu indiquer ça. C'est pas ça une comparaison comme ça pour dire, voilà. Non, il a voulu dire, ils vont comprendre les secrets de la Torah même à 12 ans, mais ces secrets de la Torah vont être comme le Tosfot, c'est-à-dire qu'ils vont passer par la voie intellectuelle.